On n'a jamais parlé autant de bois depuis que je suis fermé, donc je dois intriguer tout le monde. Oui, mais je suis déjà ravi, Michel Godet, qu'une personne comme toi m'interviewe. On n'est plus sur les journalistes d'aujourd'hui qui sont là sans arrêt à la recherche du sensationnel, mais le sensationnel dans le dramaturge, bien évidemment. Sinon, ça se vend moins, il y a moins d'intérêt. Vous voulez dire du sensationnel qui fait vendre du papier. Vous avez tout compris, Michel. Y compris pour les banquiers. Bien sûr. Alors, votre actualité, dites-nous quel est l'état des lieux, l'état de la situation aujourd'hui ici. Eh bien, simplement, je suis seul avec mon épouse pour tenir la maison. Je n'ai donc plus les standards classiques pour ouvrir l'auberge de Lille dans sa configuration restaurant étoilé, relais château, grande table du monde. Voilà, simplement ceci. Aujourd'hui, je vis en vendant un petit peu de vin. Les gens le savent déjà très bien. Pour l'instant, je réfléchis. Je vois l'avenir. Parce que si c'est pour ouvrir, pour être aujourd'hui, on entend qu'on reparle de reconfiner les restaurants en Hollande, en Allemagne. Donc, ça pourrait de nouveau venir ici. Moi, je trouve d'une frustration extrême cette histoire d'ouvrir, de fermer. À chaque fois, on est prévenu en plus au tout dernier moment. On a les frigos remplis de marchandises parce qu'à chaque fois, c'était sur des 2 gros week-ends et on nous prévient au tout dernier moment. Voilà l'actualité. Les gens peuvent démissionner aujourd'hui et toucher les allocations chômage. Les gens ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner. Ça, c'est l'autre partie de mon personnel. Du coup, voilà où on en est. C'est pas nous qui n'avons pas envie d'ouvrir. C'est juste qu'on est dans l'incapacité d'ouvrir selon les standards de l'auberge de Lille, comme tout le monde l'a connu. Je pense que l'avenir, ce pourrait être celui-ci, à savoir, eh bien, au lieu d'ouvrir tout le restaurant, j'ouvrirai mon restaurant à une seule table unique. Style réception des clients qui ont construit et qui sont les amis de l'auberge et qui m'ont accompagné durant ces 33 années tout de même que je suis installé ici. Il est certain que le monde d'avant n'est plus le monde d'aujourd'hui. Je trouve tous les gens tristes. Je trouve qu'il y a eu une perte d'énergie, d'enthousiasme, de motivation. En même temps, c'est tout à fait normal. On n'a plus de ligne directive. Personne ne sait trop avec quelle destination prendre. Alors, tout le monde est déprimé. Il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne bien, la bourse. Alors ça, on a des envolées sur la bourse qui me fait encore plus peur. Voilà, parce que je me dis que le jour où cette bulle éclate, qu'est-ce qui va se passer? C'est un changement de paradigme. On ne vit plus comme avant et on ne vivra plus comme hier. C'est certain. Les choses seront différentes. C'est certain. Alors, je préfère me recentrer sur mes bases, sur mes valeurs. Voilà. Et on n'ouvrira plus l'auberge de Lille en grand restaurant. Quand je dis grand, dans une entité commerciale, etc. On sera plus sur des petites tables entre amis de la maison. Comment voyez-vous l'avenir de la profession des restaurants, que ce soit des bouchons lyonnais ou des belles tables étoilées et toquées? Je dirais que je vois davantage des groupes, des chaînes, des brands, des concepts, même si le fait d'être un authentique bouchon lyonnais est une appartenance, voilà, mais je vois de moins en moins de maisons identitaires avec une personnalité. Voilà. La personnalité qui sera présente sera le responsable de l'entité appartenant à une chaîne. Mais je pense qu'on va de plus en plus vers la fin. Vous savez l'histoire du chef propriétaire de son restaurant? C'est pas si vieux. C'est après la Deuxième Guerre mondiale.
dans les années 45-50. Auparavant, le grand chef travaillait dans un grand hôtel. Puis ensuite, on en est arrivé là. Voilà, ça, peut-être que ça peut s'arrêter demain. Cette histoire sera donc vécue 70, 100 ans. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui auront vécu moins de 100 ans dans la vie. Et vous pensez que les grands groupes industriels, financiers ont mis à mal un peu ce modèle économique en matière de restauration? Ils ont fait leur travail. Voilà, ils ont développé leur marketing. Hein, comme me dit un très cher ami, hein, c'est plus important le faire savoir que le savoir-faire. Jean-Christophe Monsanet, je vois que vous avez quand même le sourire aux lèvres. Moi, je suis très heureux. Hein. Je lis dans la presse que je suis fatigué. Bon, bah, je suis fatigué de toutes ces conneries. Mais moi, je ne suis pas fatigué personnellement. Vous êtes enjoué. Nous sommes à quelques semaines des fêtes de fin d'année, qui sont toujours des moments où la convivialité gourmande est de mise. Vous auriez envie, ça sera peut-être le mot de la fin FAIM, vous auriez envie à cet instant de cuisiner quel produit et de le boire avec quel vin, et éventuellement de donner une petite recette à nos amis téléspectateurs. Histoire de se réjouir le cœur et de donner plein d'étoiles dans la tête. Bon, à cette période de l'année, ce que j'aime toujours, c'est une belle volaille. Hein, c'est toujours ici, on a la chance à Lyon d'avoir la Bresse à nos côtés. Une belle volaille de Bresse, travaillée de manière un peu classique. Alors, si on veut être au régime, on la fait version poule au pot avec un consommé bien parfumé, un petit peu plus gourmand. On récupère du consommé, un peu de crème à la bressane comme ils savent faire, c'est-à-dire plus de crème que de consommé. Et ça vous fait une très belle sauce qui viendra accompagner. Si vous avez la chance d'avoir quelques truffes, hein, du marché de Richerange par exemple, eh bien faites-vous plaisir. À boire, avec ça, un grand Bourgogne blanc. Moi, j'ai une petite préférence pour le Bâtard Montrachet. Voilà, c'est un côté un petit peu surpuissant, comme un très grand Meursault, voilà, avec un nez bien opulent, voilà, bien opulent, pardon, pour la liaison. Les Bâtards Montrachet qui seront sans doute à l'honneur encore cette année pour la vente des vins des hospices de Beaune. Certainement, et comme tous les autres grands crus de la Bourgogne. Allez, Jean-Christophe, merci. On voit que la bête est sur pattes, même si elle n'a pas les pattes bleues et la crête rouge. La bête est sur pattes, elle est vivante, elle est enjouée, elle est souriante, et on y croit. Ah, on y croit, et vous verrez que je vous laisse encore mariner un petit peu pour le reste, parce que je vois bien, à peine on annonce une info, tout est déformé, amplifié, mal compris. Alors, moi aujourd'hui, je préfère m'adresser qu'à des gens professionnels que je connais et à personne d'autre. À très vite. Merci Jean-Christophe. Belle journée.